soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment le fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Frères et sœurs, cet évangile qui nous est donné aujourd'hui achève, j'ai envie de dire, la première partie de la prédication du Christ, du sermon sur la montagne. Vous savez, je l'espère, que l'évangile de Matthieu présente le sermon de Jésus en 3 chapitres, 5, 6 et 7. Et vous savez aussi que le premier mot du sermon de Jésus sur la montagne, selon Matthieu bien sûr, chapitre 5, verset 3, c'est heureux. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Et donc, nous finissons, je peux dire, cette première partie du discours du Christ, et pour comprendre, et c'est ce qui explique peut-être la finale, vous serez parfait comme votre Père céleste est parfait. Autrement dit, c'est en cohérence, c'est en inclusion avec les premiers mots du Christ, heureux, la béatitude. Si vous vivez les béatitudes, évidemment, vous serez parfait comme votre Père céleste est parfait. C'est évident. Amen. Donc voilà. Donc c'est facile. Vous comprenez que c'est pas compliqué d'être parfait. Il suffit de vivre les béatitudes. Mais bon, c'est plus facile à parler. Alors, donc, l'enjeu ici, dans cette finale de l'évangile que nous venons, n'est-ce pas, d'entendre, c'est le début du texte. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. En fait, ça ne se trouve pas exactement comme ça, mais c'est pas dans le Premier Testament. Mais je crois que c'est les commentaires, les midrash et tout, qui ont amené à comprendre cela comme ça. Mais en fait, c'est une sorte de œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que, voilà, je dois aimer ceux qui m'aiment, je dois haïr ceux qui ne m'aiment pas. Ça va de soi. Mais Jésus dit, moi je vous dis. C'est ça la nouveauté que le Christ nous apporte, frères et sœurs. Moi je vous dis, aimez vos ennemis. Mon Dieu, ce micro ça marche pas. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent.
aimer et prier. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire semblant. Pourquoi il faut aimer et prier pour ses ennemis? Autrement dit, pour ceux qui ne vous aiment pas. Pour ceux qui ne nous aiment pas, nous devons non seulement les aimer, mais nous devons prier pour eux. Alors, et la conséquence c'est la suivante: afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Frères et sœurs, nous avons là, j'ai envie de dire, le critère essentiel pour discerner si oui ou non nous sommes fils du Père ou pas. Si je n'aime pas mes ennemis, si je ne prie pas pour eux, je ne suis pas vraiment le fils du Père. C'est le monde de ça. On n'a pas besoin d'interpréter, de faire une homélie là-dessus. C'est assez clair, frères et sœurs. Et chacun peut se situer par rapport à ça. Et Jésus explique, car il fait, c'est-à-dire que le Père fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie, nous y sommes, il pleut. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Frères et sœurs, Dieu nous a réveillés tous ce matin. En fait, nous sommes là, d'accord? Et certainement, si nous avons des ennemis, ils sont aussi vivants de leur côté. Dieu les a réveillés aussi ce matin. C'est un signe d'amour que Dieu ne fait pas de discrimination par rapport à ses enfants. Dieu ne dit pas comme toi tu es païen, comme tu es publicain, comme tu es prostitué, comme tu es ici, je ne te réveille pas ce matin. Ou bien, comme tu es méchant, comme tu es ceci, la pluie que je vais faire tomber va tomber partout, sauf dans ta concession. Ou n'est-ce pas, à l'intérieur de ton champ. Non. Ou bien mon soleil que je vais faire lever aujourd'hui va briller partout, sauf là où tu te trouves. Non. Dieu ne fait de discrimination de personne par rapport à son amour. Et il nous demande la même chose. Si et seulement si nous sommes ses enfants. Si nous avons conscience que nous sommes enfants de Dieu depuis le jour de notre baptême, ou bien le jour où nous avons cru au Christ, nous devons avoir la même attitude, nous devons avoir les mêmes sentiments, la même éducation, le même comportement que notre Père. Le soleil, c'est le signe de la bénédiction. La pluie, c'est le signe de la bénédiction. Je crois que je vais à la grâce de Dieu, parce que pour ces 50 ans, le Seigneur arrose le sol. On dirait que le ciel est en fait rien que pour elle. Mais le Seigneur, en même temps, si tu gères les ennemis, il fait en même temps pleuvoir sur tes ennemis. D'accord? Et il accorde cette bénédiction à tout le monde. Nous savons aussi que notre sol, pour produire le fruit, pour produire les plantes, a besoin et du soleil et de la pluie. Donc quand on a planté le maïs ou bien le manioc, tout ce que vous voulez, on a besoin du soleil et de la pluie pour que cela puisse germer et porter du fruit. Et Dieu dit, je fais pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Je fais lever mon soleil sur les méchants et sur les bons. Autrement dit, j'attends, j'ai espoir, j'ai l'espérance, je donne la même grâce à tout le monde, je donne la même vie à tout le monde parce que j'espère en l'homme. Je ne veux pas faire des frontières entre les créatures, les bons et les méchants. Non, je suis un Dieu qui est patient, un Dieu qui aime, un Dieu qui espère en l'homme. Pourquoi Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes? Pourquoi il lève son soleil sur les bons et les méchants? Mais c'est parce qu'il a l'espérance en l'homme. Et le pardon, frères et sœurs, est toujours l'expérience que je repose sur un homme. Tu m'as fait du mal, mais j'espère, par mon pardon, par ma prière,
que tu es capable un jour d'être sauvé, que tu es capable un jour de changer, que tu es capable un jour de découvrir le Christ et de changer de vie. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à aimer nos ennemis, autrement dit à leur pardonner. Et j'aime souvent dire que le lieu vérificateur du pardon que j'ai donné à mon ennemi, c'est la prière. Si tu veux vérifier que tu as pardonné à ton ennemi, il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, mets-toi à genoux et prie pour cette personne. Si tu le fais au quotidien, c'est signe que tu as véritablement pardonné. Prier veut dire quoi? Veut dire attirer le soleil sur cette personne. Et c'est la bénédiction du Seigneur. C'est attirer le soleil, c'est attirer le Christ. Attirer les grâces. Attirer la lumière dans sa vie. Prier pour cette personne, c'est lui souhaiter que la pluie, c'est-à-dire les bénédictions du Seigneur, l'onction du Seigneur repose sur cette personne. Dans toutes les dimensions de sa vie. Que cette personne soit bénie dans toutes ses dimensions spirituelles, humaines, affectives, professionnelles, que tout prospère dans sa vie. Nous devons être capables d'arriver là pour prouver que nous sommes vraiment les fils du Père. Si nous avons de la peine, demandons la grâce au Seigneur. Et nous célébrons le 50e anniversaire de Boucherie aujourd'hui. Et c'est un jubilé. Et selon la Bible, l'année jubilaire, c'est l'année où on met les comptes à zéro. Si quelqu'un te devait de l'argent, quand c'est l'année jubilaire, ça dit, voilà, les dettes sont annulées. Donc, bon, je vois les gens sourire. En tout cas, si les gens vous doivent, ça, je ne sais pas, ça c'est, vous allez gérer ça avec la personne et le monde. Mais en tout cas, c'est ce que dit l'Écriture. Toutes les dettes sont remises. Si vous avez des esclaves, parce qu'à l'époque ça existait, jusqu'aujourd'hui encore ça existe, si vous avez des esclaves à votre service, pendant l'année jubilaire, vous les libérez tous. Vous les affranchissez. Ils cessent d'être esclaves quand on est en année de jubilé. Donc, remerciez Boucherie parce que vous avez l'occasion de faire le ménage autour de vous, de remettre les dettes. Voilà. Et puis, vous savez aussi que la dette par excellence, mais c'est justement le manque d'amour. C'est le fait de ne pas aimer. Saint Paul dit, rivaliser d'amour les uns avec les autres. Donc, si dans ton cœur, tu en veux à quelqu'un parce que la personne t'a blessé, je ne veux pas dire que tu ne souffres pas de la blessure, de ce que la personne t'a fait, mais à cause de l'évangile, à cause du jubilé de Boucherie aujourd'hui, fais grâce. Donne ce pardon à cette personne. Remets la dette. Remets les compteurs à zéro. Et demande au Seigneur, donne la grâce vraiment de devenir vraiment aujourd'hui de manière nouvelle, fils et fille du Père. C'est le grand enseignement que le Seigneur nous invite aujourd'hui à recevoir. Soyons des véritables fils du Père. Ceux qui aspirent à la perfection. Nous savons que ce n'est pas évident. La perfection n'est pas de ce monde. Mais il faut que ce soit une aspiration constante de notre vie. Que ce soit l'élan chaque matin qu'on se lève, que ce soit l'élan de notre cœur, notre combat de chaque jour. Le fait de ressembler davantage à notre Père par toute notre vie, surtout en pardonnant à ceux qui nous ont offensés. Amen.